Bonjour, en fait voilà, donc c'est un petit tuto pour montrer qu'on peut faire des sprays avec du maquillage. Alors je m'excuse du désordre qu'il y a sur ma table, mais je suis en train de ranger, je suis toujours en mode rangement coin scrap. Et j'ai profité que mes chiens étaient partis promener pour faire ça, comme ça je suis au calme. D'ailleurs, dès qu'ils arrivent, je coupe et je reprendrai la vidéo une fois qu'ils sont calmés après le retour, parce que quand ils arrivent, c'est un peu la folie. On va prendre, celui-ci, comme il est un peu déjà un peu cassé. Donc, évidemment, ce ne fait pas des sprays. Eh ben, voilà, les voilà. Donc voilà, mes chiens sont rentrés. Donc en fait, j'ai mis celui qui était déjà cassé et j'ai rajouté un peu de plus clair. Alors je disais donc avant de couper que ça ne fait pas des encres spray comme aussi bien réussi que dans le commerce, mais bon, c'est déjà pas mal quand on a du vieux maquillage et qu'on ne sait pas quoi en faire. On peut aussi s'en servir comme craie. Donc je l'écrase bien. J'ai un pilon, mais il me sert pour alimentaire, donc un couteau avec un bourron, c'est très bien, ou un pinceau, ou enfin n'importe quoi qui a un bout un peu plus épais, enfin un peu plus large. Mais sinon, sur une feuille, par exemple ici, j'ai pris un bout de feuille là. Si vous mettez, par exemple, vraiment c'est une feuille de brouillon, hein, mais si vous écrasez un peu, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça donne un aspect un peu hérissé. Alors donc ne vous attendez pas à un résultat comme les sprays du commerce, hein. C'est vraiment... ce n'est pas de la poudre de... Il paraît qu'on peut faire du maquillage avec la poudre de mica, mais je ne sais pas si dans le maquillage comme ça, je vais dire bon marché, si c'est le même genre de mica qu'on trouve dans les maquillages plus chers. Mais évidemment les maquillages plus chers, je n'en ai pas, mais si j'en avais, ben, je pourrais tester, mais je n'en ai pas. Donc voilà. Je vais mettre la poudre avant l'eau. J'ai pas trouvé d'entonnoir plus petit, hein, donc voilà. Hein. J'en ai un, hein, mais ma cuisine étant petite, c'est un peu surchargé. Par rapport à la bouteille, je pense que ça va faire trop de poudre, mais tant pis. C'est un essai. Donc, on fait aller toute la poudre dans le fond, le pot. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Maintenant, on rajoute de l'eau. Moi, j'ai pris de l'eau chaude parce que comme ça, la poudre va se diluer plus vite, hein, je pense, que si elle était froide. Et pour la première dilution, ben, c'est mieux qu'elle soit un peu chaude. Voilà. Là, je vais mettre une touche d'alcool. Enfin, quand je dis d'alcool, c'est de l'alcool à 70 degrés. C'est de l'alcool comme ça, de l'alcool médical.
Parfois j'ai du dissolvant pour les ongles, parfois c'est du truc comme ça dépend de ce que je trouve et à quel prix, parce que j'ai pas envie de mettre une somme. Mais l'alcool à 90 degrés c'est ce qu'il y a de mieux, mais l'alcool à 90 degrés coûte cher en pharmacie, donc l'alcool Hansaplast à 70 degrés est ce qui se rapproche le plus d'un alcool à 90 degrés. Et voilà, donc vous voyez. Alors maintenant on va tester ça sur la feuille. Oh pardon, désolé. Je voulais prendre un chiffon pour essuyer un peu la table. Parce que, hop. Désolée pour le désordre, mais je suis en plein rangement et j'aimerais bien que ce rangement scrap se termine parce que franchement, j'ai plus fait de cartes depuis un bon moment. Je passe tout mon temps libre à ranger et heureusement que c'est pas une scrap room pièce parce que sinon j'en aurais pour des mois. Bon, on y va, hein. Donc on tente. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. On va ouvrir la feuille. Évidemment, ça mouille très très fort. Il faut peut-être mettre moins d'eau et plus d'alcool. Comme ça sèche plus vite. Alors, je vais sécher un peu. Je vais en remettre un petit peu. Et moi, je n'ai plus de heat gun, mais j'ai un sèche-cheveux. Donc, je vais sécher un peu au sèche-cheveux et après, je vous remontre. Voilà. Donc, j'ai séché. Alors, donc ça fait un aspect un peu irisé dans les tons verts. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je le vois en tout cas. Mais je vous conseille de mettre plus d'alcool que d'eau. Comme ça ne gondole pas le papier et en plus, ça sèche beaucoup plus vite avec de l'alcool. Donc moi-même, je vais remettre un peu d'alcool dans le flacon. Et pensez à bien écraser la poudre, parce que regardez, j'ai déjà un dépôt dans le fond du flacon, alors que pourtant j'ai tout écrasé. Ah non, ça part. Elle part. Ça se liquéfie. Donc voilà. Maintenant, à vous de doser la couleur que vous voulez. Ici, ça fait vraiment un vert très très pâle. Vous ne le voyez peut-être pas. Attendez, je vais peut-être allumer une lampe derrière moi. Je sais pas si vous le verrez mieux. Ça fait vraiment un vert très très pâle. Mais on voit que il y a des paillettes. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto express sur le pouce comme ça vous aura plu. Et désolé encore pour le désordre. Donc voilà. Maintenant, il ne tient qu'à vous de rajouter un peu de vrai mica, c'est-à-dire... enfin, j'en ai pas sous la main, mais il y a du vrai... ça s'appelle du Perfect Pearl. Et rien ne vous empêche d'en ajouter une touche pour rendre ça un peu plus... un peu moins... allez, je veux dire un peu moins artisanal, on va dire. Et puis voilà, mais je trouve que ça fait, oui, ça fait bien, ou alors peut-être de rajouter une couleur un peu plus foncée. Ici j'aurais pu rajouter, je pourrais rajouter celle-ci, je sais pas si on voit, je pourrais rajouter celle-ci, et un peu de celle-ci, enfin bon voilà. Non, mais je trouve que ça fait un beau verre d'eau, voilà. Donc bon, ben, sur ce, j'espère que vous serez contents donc ce petit tuto express. Et si vous avez des questions et d'autres envies de tuto, soumettez-les moi et
Là, dès que j'ai fini de ranger mon coin scrap, je vous l'ai fait. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire partager ce petit truc-là. Parce qu'après, j'oublie tout simplement. Je devrais noter les idées de tuto. Comme ça, j'oublierai plus. Mais j'avais envie de vous le faire partager. Et donc voilà, si vous avez d'autres envies, dites-le moi et je m'y attellerai. Bye bye!